On va vous présenter le démarrage de la machine asynchrone à partir d'un onduleur de tension commandé par le bloc PWM de la carte d'espace. Ce bloc, pour bien générer les signaux, on doit leur fournir 3 tensions de référence. Ces 3 tensions de référence VA-BVC sont générées à partir d'un bloc qui comporte la fréquence et le déphasage. Donc on va faire une reconstitution d'un système triphasé VABC. Ce système triphasé comporte 3 tensions qui sont fournies au bloc PWM de la carte d'espace. Donc à partir de la carte d'espace, on doit générer les tensions des impulsions de commande de l'onduleur de tension. Ces impulsions VABC qui ont une valeur de 5 volts vont être amplifiées par la carte d'interface de la carte d'espace 1104 qui va amplifier les signaux de commande des interrupteurs IGBT vers 15 volts. Donc, on va attaquer les transistors VABC. La sortie de l'onduleur qui est alimentée, la sortie de l'onduleur va nous donner une tension variable selon le rapport V sur F, selon la commande PWM. Donc ces 3 tensions vont alimenter la machine asynchrone. Voilà. L'onduleur est alimenté par un bus continu. Ce bus continu comporte une tension continue qui a été redressée à partir d'un système triphasé. Donc on doit mesurer les courants et les tensions. Ces courants et ces tensions seront envoyés vers les convertisseurs analogiques numériques du contrat-banal. Donc on a ici la tension mesurée, le courant de la phase A, et on va voir aussi la tension de la phase A, la vitesse. Voilà, la vitesse. Et on a placé un observateur de flux pour voir la valeur du flux de la machine. Bien sûr, le flux oratory. Donc, après la création du fichier SDF de la carte d'espace à partir de l'icône de build, on va ouvrir le control desk. Ce control desk va nous fournir un programme extension SDF du control desk, et on va commencer par l'alimentation du redresseur. Donc on peut prendre jusqu'à 230. Voilà. Voilà, 230. La machine n'est pas encore démarrée, puisqu'on n'a pas fait la commande de l'onduleur. Donc après la variation de la fréquence, on doit augmenter la fréquence vers 50 Hz. Donc on voit bien le démarrage de la machine. Voilà, c'est le courant de la phase 1. Cette figure représente la vitesse, et celle-ci, c'est le flux qui est 1 Weber. Donc, et la tension de l'onduleur. Voilà. Voilà. La tension qui alimente l'onduleur. Voilà. Prochainement, on va vous présenter la commande en boucle fermée de la machine asynchrone à partir de la carte